Une observation objective et mesurable n'a été faite de ce phénomène ni dans la nature, ni en laboratoire. Personne n'a jamais pu observer la naissance ou la génération spontanée d'une cellule vivante, ni observer une cellule vivante se transformer en organisme plus complexe, pluricellulaire, ni observer une espèce animale ou végétale se transformer pour donner naissance à une nouvelle espèce. On nous dira que ces phénomènes ne sont pas observables car ils prennent des millions d'années à se produire. Mais n'est-ce pas là une échappatoire trop facile? Tant que ces phénomènes n'auront pas été observés, ils continueront d'échapper au domaine scientifique et devront être considérés comme des spéculations basées sur des déductions hasardeuses. Alors on a formulé l'hypothèse de l'évolution sans avoir pu observer aucun des phénomènes mentionnés précédemment. Une telle hypothèse n'a donc rien de scientifique. Il s'agit plutôt d'une supposition sans fondement. Beaucoup d'efforts ont été faits pour valider l'hypothèse de l'évolution sans pour autant obtenir des résultats concluants. On a mené de multiples expériences en laboratoire pour faire apparaître des espèces nouvelles, mais ces expériences n'ont jamais porté aucun fruit. Par exemple, les efforts échelonnés sur une période d'environ 50 ans pour faire apparaître une espèce nouvelle à partir d'une mouche Drosophile image 3 n'ont donné aucun résultat. Tout ce qu'on a réussi à faire en soumettant les œufs de ces mouches à divers agents mutagènes est de produire des insectes diminués mouches difformes ou dépourvus de certains organes tels que les ailes, les yeux, etc. En fait, c'est à tort qu'on a donné à l'idée de l'évolution le nom de théorie. Selon les étapes de la méthode scientifique, l'évolution n'a jamais atteint le stade de théorie scientifique. Il est même erroné de parler d'hypothèse scientifique car, comme nous l'avons vu, une telle hypothèse doit être basée sur des observations mesurables. Étant donné que l'hypothèse de l'évolution n'est pas vérifiable, on ne peut pas parler de mise à l'épreuve de cette théorie. Comme on vient de le voir, la théorie de l'évolution ne peut ni se vérifier ni être validée par la méthode scientifique. Elle demeure donc l'objet d'une croyance et non d'un fait scientifique. Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 3 de 7. 429. L'évolution. Science ou croyance. Alors est-il plus raisonnable de croire qu'un monde aussi ordonné que le nôtre provienne d'une intelligence supérieure ou bien d'un chaos conduit par des forces impersonnelles et obscures? Qu'est-il plus raisonnable de croire que Dieu a tout créé à partir de rien ou que le rien s'est organisé en tout? Laissez-moi à présent vous parler de choses qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Tout d'abord je voudrais vous lire quelques passages. Hébreux 1, 10, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Néhémie 9, 6, toi seul est l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui y est, les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Psaume 33, 9, car il parle, et la chose existe, il commande, et elle paraît. Tout le monde a entendu parler des protéines. Image 4. Une protéine c'est une grosse molécule composée d'une longue chaîne d'acides aminés, présente dans les organismes vivants et essentielle à leur fonctionnement. La molécule de protéine a la forme d'une longue chaîne où chaque maillon est constitué d'une substance chimique appelée acide aminé. Ces maillons ne sont pas tous identiques. Il en existe 20 différents. Au sein d'une protéine, chaque maillon occupe toujours la même place dans la chaîne. Il suffit qu'un seul des maillons soit manquant ou déplacé ou encore changé par un autre pour rendre la protéine non fonctionnelle. C'est ce qui arrive lorsqu'il se produit une mutation. Prenons comme exemple la lettre I dans le mot aimer. Image 5. Si le I est manquant, aimer devient amer. S'il est à la mauvaise place, le mot devient amri, ou s'il est remplacé par une autre lettre, il peut devenir aoumé. Dans tous ces cas, le mot aimer perd tout son sens. Le même phénomène se produit si un seul maillon de la chaîne d'une protéine est modifié. Chez l'être humain, l'anémie falciforme, maladie du sang causant plus de 100 000 décès par année seulement aux États-Unis, est causée par la substitution d'un seul acide aminé sur une chaîne de 146 dans l'hémoglobine. Le sixième acide aminé de la chaîne appelé glycine est substitué par l'acide aminé appelé valine, ce qui rend la protéine non fonctionnelle et entraîne la maladie. Qu'enseigne la théorie de l'évolution par rapport à ces acides aminés? L'atmosphère primitive de la Terre était composée, semble-t-il, de gaz tels que l'hydrogène, l'ammoniac, le méthane et la vapeur d'eau. Sous l'action des éclairs, ces gaz auraient donné lieu à la formation des acides aminés maillons de la chaîne. Ces derniers se seraient accumulés dans l'eau pour former ce que les biologistes appellent une soupe organique.
Ils se seraient ensuite réunis entre eux au hasard pour former les premières protéines. Mais peut-on réellement croire une telle chose? Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 4 de 7. 429. L'évolution. Science ou croyance. Vous savez quelles sont les probabilités pour qu'une telle chose arrive. Les probabilités que la mise en place des différents maillons d'une des plus petites protéines connues 130 maillons ait pu se faire dans le bon ordre sont de 1, 20, 130. Image 6. Pour bien saisir l'importance d'un tel nombre, voici quelques réflexions concernant l'étude des probabilités. Dans la population normale, les chances qu'une personne soit gauchère ou chauve avant 30 ans ou ait les yeux bleus sont approximativement de 1,10 dans chaque cas. Les chances qu'une personne soit à la fois gauchère et chauve sont de 1, 101, 10 post 1 10 sous 1102. Les chances qu'elle soit à la fois gauchère, chauve et ait les yeux bleus sont de 1000. 1 10x 1 10x 1 10 ou 1103. Le même principe s'applique à la mise en place au hasard des différents maillons constituant une protéine. Comme il existe 20 acides aminés différents, le premier maillon a une chance sur 20 d'être le bon. Les chances que les deux premiers maillons soient bien agencés sont de 1 chance sur 400. Un 20x, un 20 ou un 20, 2. Pour l'agencement des trois premiers maillons, les chances sont de 1 sur 8, 0, 0, 0, 1, 20 post 1 20x, 1, 20, 1, 20, 3. Rendu à la mise en place des 12 premiers maillons sur un total de 130, les chances sont de 1, 20, 12 égale 1409,600, 000, 000, 000, 000. Image 7. Plus la chaîne s'allonge, moins on a de chances que les maillons s'alignent au hasard dans le bon ordre. C'est ce qu'on appelle la progression arithmétique. Pour mieux saisir l'ampleur de cette progression, prenons un autre exemple. On engage un employé aux conditions suivantes. Le premier jour, son salaire est de 1 centime. D.